Amen. Vous pouvez prendre place. En vous asseyant, vous pouvez prendre le temps de saluer la personne à côté de vous. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue à la citadelle. La citadelle. Bienvenue à la maison de Dieu. Nous avons eu un très beau culte ce matin, au premier culte à 9 h. Et je crois que la grâce de Dieu est encore là pour ce deuxième service et que le Seigneur va nous parler, va vous parler. Amen. On va lire ensemble un texte. Il se trouve dans Acte 4, les versets 29 à 31. Acte 4, les versets 29 à 31. La Bible dit: « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. J'avais à cœur ce message alors que je venais devant vous ce matin. Le Seigneur m'a inspiré de vous parler sur ce texte, et d'après ce texte, retirer des enseignements pour notre vie de tous les jours. Vous savez, la Bible est la parole de Dieu. C'est une parole qui est vivante. Et lorsque vous lisez la parole, vous devez toujours vous poser la question: Seigneur, comment cette parole peut s'appliquer dans ma vie? Comment est-ce que je peux la mettre en pratique dans ma vie? Comment est-ce que cette parole peut m'aider à avancer, à m'approcher de toi, à me sanctifier davantage? Comment cette parole peut m'aider à naviguer à travers la vie? Parce que la Bible dit que c'est la parole de Dieu qui éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc ça veut dire que dans la parole de Dieu, vous avez tout ce qu'il vous faut pour naviguer à travers les différentes saisons de la vie. Donc si tu te retrouves à lutter dans une situation, à lutter dans un domaine de ta vie, si tu recherches une direction, si tu recherches une sagesse, sache qu'elle est trouvée dans la parole de Dieu. Si tu as besoin d'un encouragement, sache qu'il est trouvé dans la parole de Dieu. Si tu as besoin d'une direction, sache qu'il est trouvé dans la parole de Dieu. Si tu as besoin d'une consolation, sache que tout se trouve dans la parole de Dieu. Et donc ce matin, je viens avec cette parole pour encourager quelqu'un. Je viens avec cette parole pour fortifier quelqu'un. Je viens avec cette parole pour raviver la foi de quelqu'un. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire les choses comme on le fait d'habitude. On va être exhorté dans cette parole. On va prendre le temps de prier. De prier par rapport aux situations de nos vies, des situations qui sont compliquées, des situations devant lesquelles nous devons nous tenir pour qu'elles puissent être renversées. Le contexte de ce texte ici, c'est le contexte des disciples. Le livre des Actes des Apôtres, d'autres l'appellent les Actes des Apôtres, les Actes du Saint-Esprit à travers les apôtres, les Actes de Jésus à travers les apôtres. Nous, on le connaît comme les Actes des Apôtres parce qu'on voit ce que les apôtres ont pu faire une fois qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ce que Paul a pu faire une fois qu'il a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Et on voit tout ce que ces hommes ordinaires, ces hommes comme vous et moi, ont pu faire lorsqu'ils ont décidé de marcher dans le chemin que Dieu avait tracé pour eux. Et le contexte de ce texte, c'est que dans Actes, on voit que les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit. Jésus leur a dit d'aller, de pas s'éloigner, d'attendre et qu'ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Et en Acte 2, le Saint-Esprit vient et des langues de feu tombent sur eux et ils parlent en langue, ils sont baptisés, ils sont remplis de feu. Ils étaient au début un petit noyau de 120 personnes dans la chambre haute. Et alors qu'ils se mettent à parler de Jésus, alors qu'ils se mettent à évangéliser, à dire que ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui est ressuscité, c'est lui qui est Dieu, etc. Ils parlent de l'évangile, ils sont à ce moment combattus. Et dans ce texte, on voit qu'en Acte 3, les apôtres vont faire un miracle. Jésus va faire un miracle à travers les apôtres, je devrais dire. Et alors qu'ils sont en train d'aller vers l'église, ils voient cet impotent à la porte. Ils vont le toucher et Pierre va lui dire: « Je n'ai ni argent ni or. Mon nom de Jésus-Christ, lève-toi. » Il va le prendre et l'homme va se lever. Et c'était un homme qui avait près de 40 ans. Et lorsque ce miracle va avoir lieu, les apôtres vont commencer à être persécutés. Les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les sadducéens, les anciens, ils n'étaient pas contents en fait de ce que les apôtres étaient en train de faire. Et ils ont commencé à les persécuter. Mais ce qui est beau dans ce texte, c'est ça la leçon dans laquelle nous allons nous asseoir ce matin, pour une courte exhortation, mais vraiment un temps de prière, c'est la réaction
des disciples devant cette résistance, devant cette persécution. Les disciples ont fait cette prière, ils ont fait cette déclaration. Ils ont dit maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main afin qu'ils se produisent, qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges au nom de ton saint serviteur Jésus. Et en fait, l'enseignement, la leçon que Dieu veut nous donner, c'est que des fois, on peut se retrouver dans des situations où nous sommes dans la volonté de Dieu, mais nous rencontrons des combats. Nous rencontrons des combats. Les apôtres, les disciples étaient dans la volonté de Dieu. Ils faisaient exactement ce que Jésus leur avait demandé de faire. Jésus leur avait demandé d'annoncer la bonne nouvelle. Et alors qu'ils sont en train d'annoncer la bonne nouvelle, alors qu'ils ont guéri un paralytique, ils ont quand même fait quelque chose de louable, d'extraordinaire, ils sont combattus. J'aimerais par cela dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de bien, ce n'est pas parce que tu es dans la volonté de Dieu parfaitement que tu ne seras pas combattu. Tu seras combattu. Et c'est important parce qu'on est dans une société qui aime tellement la facilité qu'on peut croire que lorsque nous vivons des combats, ça veut dire que Dieu n'est pas là, ça veut dire que Dieu m'a abandonné, ça veut dire que je dois aller m'asseoir quelque part, ça veut dire que je dois arrêter d'avancer. Ce n'est pas le cas. Les apôtres sont un exemple que tu peux vivre des combats alors que tu es dans la volonté de Dieu. Tu peux vivre des difficultés alors que tu es dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi quelque part qui ne veut pas que tu avances. Il ne veut pas que tu puisses aller de l'avant. Il ne veut pas que tu t'en sortes. Et il va te mettre des bâtons dans les roues autant de fois qu'il peut. C'est pour ça que tu dois être conscient de cette réalité-là. Ne pas penser que tout doit être facile. Et quand je vis une difficulté, je vis une résistance, ça veut dire que je dois m'asseoir. Non, 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 non. Au contraire, je dois persévérer. Lorsque je sais que Dieu m'a appelé à quelque chose, je dois persévérer. Rien ne se fait facilement. Même un enfant qui doit venir au monde, la maman éprouve des douleurs. Le col doit s'ouvrir. Les os des hanches doivent s'étirer pour que l'enfant puisse sortir du ventre de sa mère. Donc la résistance n'est pas un signe qu'on doit abandonner, mais pourtant, au contraire, un encouragement qu'on doit persévérer. Et je le dis aujourd'hui parce que je sens de la part de Dieu que beaucoup d'entre nous avons besoin d'être ravivés dans notre foi. Vous savez, des fois on vient à l'église, souvent d'ailleurs on vient à l'église, et ce qu'on dit de notre bouche, dans les chants que nous chantons le dimanche matin, et ce que nous vivons dans la semaine sont deux choses complètement différentes. Le dimanche, on dit que Dieu est capable, on dit qu'il est puissant, on dit qu'il est glorieux, on dit que je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles. Mais le mardi, quand la facture arrive là, on a le stress. Le jeudi, quand notre enfant rentre à 2 heures du matin, on a le stress. Le samedi, quand notre mari ou notre femme fait quelque chose qui nous blesse, on oublie tout ce qu'on a chanté. Et on se retrouve comme ça à avoir une vie à double vitesse, à 2 vitesses. La vie du dimanche et la vie de la semaine. Mais mon encouragement pour toi aujourd'hui, c'est que ta vie du dimanche soit ta vie de la semaine. Que ce que tu déclares ici le dimanche, que tu le vives dans ta semaine, jour après jour. Que ce que tu dis ici le dimanche soit une réalité pour toi dans la semaine. Voilà pourquoi tu dois raviver ta foi. Tu dois raviver ta foi. Tu ne peux pas continuer à être malmené par le diable comme ça dans ta semaine. Tu ne peux pas continuer à être découragé. Tu ne peux pas continuer à aller de jour en jour en te disant, bon, ok, au moins une journée de terminer, il m'en reste une autre le lendemain. Tu dois être ravivé dans ta foi. Et devant les difficultés, au lieu de baisser les bras, tu dois persévérer. Les apôtres nous ont montré qu'on peut vivre dans la volonté de Dieu, faire exactement le plan que Dieu, la chose pour laquelle Dieu nous a appelés à faire et vivre des difficultés, vivre des combats. Mais qu'est-ce qu'on fait devant ces combats-là? Quelle est notre réaction devant ces combats? Des fois, on a des combats qui sont directs. Tu arrives au travail, un travail pour lequel tu as prié, un travail pour lequel tu as peiné. Et tu arrives au travail, tu tombes sur quelqu'un qui ne t'aime pas. Et qui a décidé que toi, l'approbation, tu ne la passeras pas. Qui a décidé que toi, la promotion, tu ne l'auras pas. Et qu'est-ce que tu fais devant cette réalité-là? Est-ce que tu te dis, les plans que Dieu t'a donnés, qu'il avait ouvert le ciel, qui t'amènent, que tu es la tête et non la queue, sont annulés? Et tu commences à longer les murs? Ou bien comme les apôtres, tu dis non, 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 non. Je ne veux pas reculer devant cette résistance, mais je vais persévérer. Je vais raviver ma foi pour pouvoir persévérer. Peut-être tu as rencontré quelqu'un. Tu as rencontré quelqu'un et tout se passe bien. Tout se passe bien, le mariage s'est bien passé. Mais dans la famille de cette personne, il y a quelqu'un qui a décidé qu'il ne t'aime pas.
et qui a décidé qu'il va te mettre les bâtons dans les roues autant qu'il peut. Qu'est-ce que tu fais devant ça? Est-ce que ton mariage pour autant n'est plus bon? Est-ce que tu annules tout? Est-ce que tu commences à cracher sur la bénédiction que Dieu t'a donnée? Ou tu comprends que c'est un combat et que tu dois tout simplement persévérer et avancer? Il y a tant de situations dans nos vies. On peut être là, on est des parents. Dieu nous a donné les enfants. On comprend que les enfants sont une bénédiction. Mais à un moment donné, des comportements commencent à arriver devant les mêmes enfants qui étaient supposés être une bénédiction. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abdique? Est-ce que je laisse le diable faire ce qu'il veut dans ma maison? Ou est-ce que je me lève et je persévère? J'ai dit que Dieu ne m'a pas donné. Il dit qu'il ne donne pas des pierres, des scorpions. Il ne donne pas des serpents. Il ne m'a pas donné quelque chose de mauvais. Ce qu'il m'a donné est bon. Donc je vais persévérer jusqu'à ce que la situation puisse changer. Il y a tellement de choses dans nos vies qui peuvent nous montrer, qui peuvent arriver comme des résistances. Et mon encouragement pour toi, face à la résistance que tu vis dans ta vie, quelle est ta réaction devant cette résistance? Est-ce que cette résistance t'amène à re-questionner Dieu? Les apôtres ont vécu une résistance. Mais cette résistance ne les a pas amenés à retourner vendre des poissons, à attraper des poissons ou faire je ne sais trop quoi. Cette résistance leur a amené à adopter une attitude qui a fait qu'ils ont pu traverser cette résistance et continuer. Ils ont dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir à des hommes. Dans notre vie aussi, on est comme ça. On est face à ce combat. Le diable va vouloir nous combattre pour nous décourager. Mais la Bible dit, et c'est Pierre qui le dit, dans 1 Pierre 5 au verset 8, « Soyez sobres, veuillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, résistez-lui avec une foi ferme. » Résistez-lui avec une foi ferme. Vous savez, des fois nous vivons des combats, je disais ce matin dans le premier culte, des combats des fois qui sont directs, donc qui sont frontales, et d'autres qui sont indirects. D'autres qui sont pernicieux. D'autres qui sont comme ça là, qui viennent comme pas directement devant toi. Et on doit être capable de discerner ces combats-là pour pouvoir y résister. Des fois tu veux avancer, je ne sais pas à qui je parle ce matin. Et le diable ne va pas venir te combattre frontalement. Comme je disais, un superviseur au travail qui a décidé que toi, tu ne vas pas aller loin. Tu peux faire tout ce que tu veux dans ce département ici, tu n'auras pas la promotion. Ça, c'est une résistance qui est frontale. Mais des fois, tu peux avoir une résistance qui est indirecte. Tu rentres dans une famille, tu as rencontré quelqu'un. Et alors que tu veux rentrer, tu rentres dans cette famille-là, tu vis du mépris. C'est un combat. Tu vis du rejet. C'est un combat. Et devant ce rejet-là, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que toi, tu vas te tenir sur qui tu es, sur ce que Dieu t'a dit que tu es, ou est-ce que tu vas reculer et t'adapter à descendre aussi dans des choses qui n'honorent pas Dieu? Des fois, on nous combat juste parce qu'on ne nous aime pas. On nous a regardé, on a regardé notre tête et puis on ne t'aime pas. Mais des fois, on va te combattre parce que tu portes les choses de Dieu. Parce que tu portes quelque chose de Dieu et il y a quelque chose en toi qui, c'est pas toi et la personne, mais quelque chose en toi combat quelque chose en la personne qui est en face de toi. Et comme vos esprits ne s'allient pas, dans le naturel, la personne te combat. Et toi, tu vis ces choses-là. Et tu dois décider à ce moment-là, non, moi je monte à un autre niveau. Moi, je ne sors pas de la mission dans laquelle Dieu m'a appelé. Il y a des personnes, vous voulez marcher dans l'intégrité. Vous voulez marcher dans le caractère de Christ. Mais vous êtes entouré des gens qui vous méprisent. Vous êtes entouré des gens qui vous rejettent. Et là, vous avez le choix à faire. Le choix de dire, je reste attaché à ce que Dieu m'appelle à être comme personne. Je reste droite, même si je suis tout seul. Je préfère être tout seul qu'être mal accompagné. Je ne veux pas tomber dans le piège de rechercher l'approbation des hommes, de rechercher à faire plaisir à tout le monde et ne pas faire plaisir à Dieu. Et alors, ça va être la lutte de l'intégrité pour rester dans ce que Dieu vous appelle à faire. D'autres personnes, je disais que le diable peut te combattre aussi de façon directe. Alors que tu te sens appelé à faire quelque chose, boum, tu as une situation de maladie qui survient. Tu as une situation dans ta famille, une situation dans tes finances. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Tu choisis d'avancer ou tu choisis de reculer? Et Pierre nous l'a dit, que le diable il rôde. Il rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Et il dit ici, résistez-lui avec une foi qui est ferme.
Donc s'il dit que la foi peut être ferme, ça veut dire que la foi peut être aussi vacillante. S'il nous dit qu'on doit résister au diable avec une foi qui est ferme, donc ça veut dire qu'il y a des moments où notre foi, elle n'est pas ferme, où notre foi, elle est vacillante, où notre foi n'est pas au niveau où elle devrait être. Et ce matin, le Seigneur veut encourager quelqu'un, le Seigneur veut parler à quelqu'un en lui disant de raviver sa foi. Ravive ta foi. Ta foi va être combattue. Le diable rôde. Le diable rôde pour combattre ta foi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas besoin d'être le plus grand évangéliste, docteur, pasteur. Dès que tu es enfant de Dieu, dès que tu es sorti du royaume des ténèbres, dès que tu as quitté les ténèbres pour venir dans le royaume de lumière, le diable va chercher à combattre ta foi. Et tu dois t'armer. Tu dois t'armer des armes qu'il faut pour résister à ce que ta foi soit combattue. Et un des éléments avec lesquels le diable combat notre foi, à vous et à moi, c'est le doute. Le doute, le docteur Joseph le disait il y a plusieurs années, il avait fait un message sur la raison, en disant que la raison est l'ennemi du doute. La raison est l'ennemi de la foi, pardon. La raison est l'ennemi de la foi. Parce que la foi prend les choses par révélation. Mais la raison veut comprendre intellectuellement, ou la foi n'a pas besoin de passer par l'intellect. La foi vient directement à ton esprit et tu reçois par révélation. Tu comprends et tu acceptes directement comme un enfant. Mais le raisonnement, lui, le raisonnement ne peut pas marcher de pair avec la foi. Parce que dès que le raisonnement entre en scène, le raisonnement amène toutes sortes de logiques. Le raisonnement veut que tes yeux et que tes oreilles, que tout ce que tu vois naturellement, ce que tu peux toucher, soit attesté. Mais la foi, des fois, la foi ne passe pas par tout ça. La foi veut tout simplement que tu acceptes. Que tu crois des choses, tu les acceptes comme étant véritables devant toi, même si tu ne les vois pas encore. Et lorsque nous avons le doute, lorsque le doute entre dans notre cœur, alors notre foi est combattue. Et il y a 3 sources de doute que j'aimerais partager avec vous ce matin. La première, c'est le doute qui est suscité par nos circonstances, par notre environnement. La Bible nous dit que Pierre, avec ses amis, avec les autres disciples, ils étaient dans une barque. Et alors qu'ils étaient dans la barque, ils ont vu au loin quelqu'un sur l'eau. Ils ont pris peur. Ils ont cru que c'était un fantôme. Mais plus que la personne se rapprochait, ils ont compris, ils ont vu que c'était Jésus. Et Pierre va faire cette déclaration. Il est quand même courageux. Il va dire à Jésus, si tu le veux, ordonne que je vienne sur l'eau avec toi. Et Jésus va donner l'ordre. Il va dire à Pierre, viens. Et Pierre va sortir de la barque. Et il va se mettre à marcher sur l'eau. Quel miracle extraordinaire qu'il a pu faire sur une parole de foi, une parole que Jésus lui a donnée. Et par la foi, il a posé l'acte. Et effectivement, il a pu marcher sur l'eau. Mais la Bible nous dit plus tard, dans ce texte, Matthieu 14, verset 30, voyant que le vent était fort, il eut peur. Donc Pierre eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Aujourd'hui, on parle de raviver sa foi. Et le Seigneur veut interpeller quelqu'un sur le doute qui est suscité par les circonstances. La parole nous dit que Pierre a vu que le vent était fort. Et parce que le vent était fort, il s'est mis à douter, alors que Jésus l'avait déjà appelé. Jésus lui a parlé face à face. Jésus lui a dit de sortir. Il a commencé, il a effectivement marché sur l'eau. Mais à un moment donné, les circonstances ont fait que, au lieu que son regard soit posé sur le Seigneur, son regard a commencé à être posé sur ses circonstances. Et en regardant les circonstances, en voyant que le vent était fort, en regardant tout ce qui se passait autour de lui, tout d'un coup, le doute est né dans son cœur. Et il s'est mis à s'enfoncer. Et lui-même qui était un pêcheur de poissons, qui savait quand même nager. Mais même là, tout d'un coup, il a perdu même tout ce qu'il savait déjà avant. Tout ce qu'il avait même accumulé dans sa propre vie comme expérience. Tout ça s'est envolé lorsque le doute est rentré dans son cœur. J'aimerais interpeller quelqu'un à faire attention à ce que tu regardes. Vous savez, la parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. À quoi est-ce que tu prêtes tes oreilles? À quoi est-ce que tu regardes? La parole dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Écoute des témoignages qui vont te rappeler ce que Dieu fait dans des vies.
Écoute des témoignages pour te fortifier. Des fois, on passe notre temps sur YouTube, on regarde des vidéos qui n'ont aucun sens, qui ne nourrissent pas notre foi, qui au contraire mettent dans notre subconscient des scénarios catastrophiques. On a vu que dans tel pays, telle femme était allée à l'hôpital avec son enfant et puis voici ce qui est arrivé. Tu as regardé ça. Tu penses que tu as seulement regardé comme ça, mais c'est rentré dans ta tête. Après, tu as regardé autre chose, c'est rentré. Après, tu as regardé autre chose, c'est rentré. Et à un moment donné, inconsciemment, tu ne penses pas que Dieu agit. Alors quand tu as ton petit mal de tête là, quand tu as ton petit mal de pied, tu penses directement à la chose, au scénario le plus difficile, le plus catastrophique. Parce que ta foi n'a pas été nourrie. Ravive ta foi, c'est nourrir ta foi. Ravive ta foi, c'est arrête de regarder à tes circonstances. Tes circonstances t'amèneront toujours à douter. Parce que l'ennemi rôde, il cherche une occasion favorable. Et lorsque les circonstances arrivent et que le doute vient, notre foi, elle faiblit. Et quand la foi faiblit, c'est à ce moment-là qu'il vient et il nous arrache la promesse que Dieu nous a faite. Pierre avait eu cette promesse, Dieu lui a dit, viens. Et il était le premier homme, à part Jésus-Christ, à marcher sur l'eau. Mais cette promesse lui a été ravie lorsqu'il a commencé à regarder à ses circonstances. Et vous et moi, si on est honnête, on a été Pierre à tellement de moments dans notre vie où Dieu nous a parlé clairement. Tu es allé prier, tu as reçu la paix. Tu sais que non, j'ai $200, mais mon loyer est $1200, mais j'ai la paix. Tu es sorti de ton lieu de prière, tu as même chanté. Mais 5 minutes après, lorsque tu as commencé à voir tes circonstances, c'est venu voler la paix que Dieu t'avait donnée, l'assurance que tu avais en ses promesses. Et mon interpellation pour nous, parce on est tous passés par là, ressaisissons-nous, ravive ta foi, ne laisse pas le doute qui est suscité de tes circonstances, de ton environnement venir bouffer ta foi. Des fois, c'est les circonstances naturelles, comme la tempête. Mais des fois, c'est les gens. C'est notre environnement qui nous dit. C'était des gens autour de Bartimée qui lui ont dit « tais-toi ». Et ça a pris qu'il a crié plus fort pour qu'il puisse atteindre Jésus et avoir son miracle. Il y a des circonstances qui viendront toujours pour vouloir tuer notre foi. Mais nous devons nous positionner. Tu dois te positionner dans ta propre vie. Si tu veux voir les plans de Dieu s'accomplir pour toi, tu dois tenir ferme. Pierre a dit, tenez ferme, ayez une foi ferme. C'est cette foi ferme qui va te permettre d'atteindre toutes les choses que Dieu a pour toi. La foi ne s'achète pas. Elle ne s'expérimente pas. Je peux te communiquer ma foi. Tu vas être encouragé ici. Mais quand tu vas retourner dans ta semaine, c'est toi-même. Et c'est par la parole que tu es nourri. Et c'est la parole qui bâtit ta foi. Le doute, des fois, vient du temps qui passe. La parole nous dit que Sarah, alors qu'elle et Abraham sont âgés, ils n'ont pas d'enfants. Dieu leur fait la promesse. Dieu fait la promesse à Abraham qu'il y aura une descendance qui sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, que le sable de la mer. Mais le temps passe. Le temps passe. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans. Et le temps passe. Et à un moment donné, Sarah, elle dit, tiens, tu sais quoi? J'ai une servante qui s'appelle Agar, une Égyptienne. Peut-être que si tu vas avec elle, j'aurai un enfant par procuration. À travers elle, j'aurai un enfant. Mais ce n'était pas ça la parole que Dieu avait donnée. Mais le temps qui a passé a fait compétition avec la parole qui a été donnée. On parle de raviver notre foi parce que les circonstances de la vie peuvent nous la voler. Le doute peut venir nous voler notre foi. Et ce doute-là peut être installé par le temps qui passe. Tu as reçu une parole de Dieu, une promesse, tu sais ce que Dieu a dit, mais le temps est en train de passer. Et chaque jour qui passe, moi quand je prie, j'aime dire chaque jour qui passe est une journée qui me rapproche de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ma vie. Mais des fois, si on est honnête, chaque jour qui passe est une journée de plus où Dieu n'a pas accompli sa promesse. Et lorsqu'on se met à penser comme ça, c'est là qu'on ouvre la porte au doute. Le temps qui passe parle des fois contre Dieu dans nos vies. Le diable s'en sert pour nous dire, regarde, Dieu n'a pas fait. Regarde, 5 ans sont passés. Regarde, 10 ans sont passés. Regarde, 6 mois sont passés. Mais moi, j'aimerais t'inviter
Dans les attributs de Dieu, vous savez, Dieu a des attributs. Il est souverain, il est omniscient, omnipotent, il est saint. Mais moi, personnellement, un attribut de Dieu que j'affectionne particulièrement, c'est que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle est son nom. Et lorsque tu vis une situation où le temps est en train de parler dans tes oreilles, où tu te couches, tu te regardes et tu dis, 5 ans sont déjà passés. J'ai déjà 32 ans. J'ai déjà 40 ans. Lorsque le temps est en train de te rappeler qu'il est en train de passer, tu dois à ce moment-là te ressaisir et te rappeler de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. La fidélité, ça veut dire quoi? C'est que la parole que Dieu a dit, il ne va pas l'enlever, il est fidèle. La parole qu'il a donnée, il l'a déjà donnée. La fidélité se montre quoi? La fidélité, ça se prouve dans la durée. J'ai déjà fait cet exemple en disant qu'on ne peut pas dire d'un couple qu'il est fidèle au premier jour du mariage. C'est trop facile. C'est après 10 ans, c'est après 15 ans, c'est après des disputes, après des problèmes qu'on voit que non, ce gars, il est fidèle. Parce qu'il aurait pu aller, il n'est pas parti. Elle aurait pu partir, elle n'est pas partie. C'est après 20 ans, 30 ans qu'on peut dire oui, vous êtes fidèle. Et Dieu, il est fidèle. Et donc, c'est sur la durée qu'on voit sa fidélité. Alors, si le temps qui passe est en train de te dire Dieu t'a oublié, non. Le temps qui passe est en train de prouver la fidélité de Dieu, justement. Et je veux nous inviter à comprendre et à accepter, à croire que Dieu est fidèle. Et si le temps qui passe est en train de t'amener à douter de sa promesse, rappelle-toi, Dieu est fidèle. Et parce qu'il est fidèle, il va accomplir ce qu'il a commencé. Alors le doute qui est en toi doit quitter maintenant dans le nom de Jésus. Ce doute doit partir maintenant dans le nom de Jésus. Tu ne dois plus rester à penser à cette chose-là. Tu dois voir cette chose-là comme étant n'existant plus. Parce que Dieu qui est fidèle va se lever. Le doute des fois est suscité dans nos cœurs, dans nos pensées tout simplement. Vous êtes là, je suis en train de prêcher. Et certains d'entre vous, dans vos pensées, il y a une tempête. Il y a la tempête entre ce qui est dit du haut de la chair, ce que vous entendez de vos oreilles et les pensées que vous avez dans votre cœur. Parce qu'on parle d'un Dieu qui est fidèle. On parle d'un Dieu qui accomplit ses promesses. On parle de garder la foi devant les circonstances de la vie qui sont des fois difficiles, de garder la foi. Mais alors que tu écoutes ça, dans ton cœur, il y a plein de choses en fait. Il y a plein de pensées qui s'élèvent comme ça. Et dans ton corps, il y a une lutte. Il y a la pensée de Dieu qui est envoyée, mais il y a ton doute qui renvoie. Comme un ping-pong, comme un badminton, comme un jeu de tennis. Ça part, ça revient, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Et c'est cette lutte-là que beaucoup d'entre nous avons dans nos pensées. Et tu peux être assis là, tu as l'air très bien, comme si tu reçois la parole. Mais en fait, à l'intérieur de toi, il y a une lutte. Il y a une guerre. Il y a une promesse que tu as, que tu sais que Dieu t'a faite. Il y a le temps qui passe, il y a l'environnement, il y a tes circonstances qui sont en train de te dire que cette promesse-là ne va pas se réaliser. Mais là, tu persévères quand même. Et alors que je suis en train de dire Dieu est fidèle, il y a ta pensée à l'intérieur de toi qui dit mais s'il est fidèle, pourquoi ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et c'est comme ça qu'il y a la lutte qui se passe dans nos pensées. Et c'est comme ça qu'on n'arrive pas, des fois, à se saisir des choses que Dieu a pour nous. Mais ce que j'aime, la Bible nous parle de Jérémie. Dans Lamentation, un texte qu'on connaît très bien. Il dit que lorsqu'il pense à sa misère, il dit dans Jérémie 3 verset 19, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Vous savez, ce texte, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il est tellement profond. Parce que c'est quelque chose que nous vivons chacun d'entre nous. Dimanche, ici, on peut être bien habillé, on peut dire des belles paroles. Mais dans la semaine, c'est là que ça se passe. Et lorsque la guerre vient dans nos pensées, lorsqu'on se met à penser à tout ce qui ne va pas, lorsqu'on se met à penser à l'économie, lorsqu'on se met à penser à l'essence à 1,84, lorsqu'on se met à penser à nos REER, lorsqu'on se met à penser à notre mariage, à nos enfants qui vont dans tous les sens, lorsqu'on se met à penser à toutes les difficultés, au diagnostic que le médecin nous a donné, lorsqu'on se met à penser à tout ça, notre âme est abattue. Les promesses de Dieu sont loin. Et la décision qu'on doit faire, c'est celle que Jérémie a faite. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur.
C'est une décision que vous devez faire, frères et sœurs. C'est personne qui va la faire pour vous. C'est toi qui dois prendre la décision de méditer. Voici ce que je veux méditer constamment à l'intérieur de moi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Seigneur, tu n'en as pas fini avec moi. Seigneur, tu as encore des choses en réserve pour ma vie. Seigneur, ce que tu as dit, tu vas l'accomplir. Voici ce que je passe à l'intérieur de moi. Et je vais vous donner un exercice. Vous allez vous trouver des paroles de Dieu que Dieu vous a données. Dans la Bible, vous allez prendre un post-it, vous allez les écrire. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 1000. Jérémie n'en avait pas 1000. La parole qu'il avait, c'était tout simplement: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, grande est sa fidélité. Il avait ces 3 paroles-là. Et c'est ça qui lui repassait tout le temps, qui lui permettait de garder espoir. Dieu t'a fait une promesse, tu la connais. Et à cette promesse est rattachée. Il y a des versets, il y a des paroles qui sont rattachées à cette promesse. Tu vas les écrire. Et alors, selon la lutte que tu as, selon le domaine dans lequel ta foi est attaquée, peut-être ta foi est attaquée dans la santé. Alors tu vas apprendre par cœur le verset qui dit que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Alors quand je pense à mon diagnostic, j'y pense tout de suite là. Ah, je ne dois pas manger ça parce que j'ai du cholestérol. Et là, je repasse. Seigneur, tu dis que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Alors que je suis dans ce processus, je crois à la guérison divine, je crois à la santé divine et je sais que ce sera mon partage. Alors que tu vois tes enfants aller dans tous les sens, tu dois avoir des versets que tu connais par cœur. Seigneur, tu dis que tu donnes des enfants et que heureux celui qui en remplit son carquois. Alors que tu m'as donné des enfants, je repasse ça dans mon cœur. Alors que tu luttes avec l'infertilité, tu repasses dans ton cœur le verset qui dit qu'il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Seigneur, c'est ça la parole que tu m'as dit. Je repasse ce verset dans mon cœur. Oui, le doute arrive. Le doute me rappelle mon âge. Le doute me rappelle mes circonstances. Le doute me rappelle beaucoup de choses. Mais après tout ça, je veux me rappeler ce que Dieu dit. Et Dieu parle par sa parole. Il n'y a aucun challenge, aucune situation que tu traverses dans ta vie pour laquelle Dieu n'a pas une solution. Dieu a une solution pour toutes les situations, pour tous les défis de nos vies. Et alors, mon invitation pour toi, c'est tout simplement de se saisir de cette parole pour pouvoir avancer. Alors, il est temps pour toi de raviver ta foi. Il est temps de raviver ta foi. Et j'ai voulu lire ce texte des Actes des Apôtres parce que les disciples nous montrent l'exemple de comment on fait pour raviver notre foi. Comment on fait lorsqu'on est devant des situations compliquées? Comment on fait lorsqu'on est devant des combats qui n'en finissent plus? Devant des montagnes devant nous? Comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on fait? J'ai dit tout à l'heure que la parole, elle doit être applicable. Si elle n'est pas applicable, ça devient juste un discours que vous venez, vous écoutiez et vous rentrez chez vous. Mais la parole, elle est vivante. Elle doit s'appliquer obligatoirement dans ta vie. Elle doit obligatoirement te donner des solutions pour ta vie. Et les disciples nous montrent ici l'attitude qu'il faut avoir devant les combats. Devant les combats, ils n'ont pas eu la prière pour dire Seigneur, dis que nos détracteurs nous laissent tranquilles, que les sadducéens, que les sacrificateurs nous laissent tranquilles. Non, non, non. Ils ont fait une prière. Ils ont dit: maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Les disciples devant la résistance n'ont pas prié pour que la résistance s'en va. Ils n'ont pas prié pour que le combat disparaisse. Ils ont prié pour que la gloire de Dieu apparaisse. Ils ont prié pour amener la gloire de Dieu dans leur situation. Ils ont prié pour amener la gloire de Dieu dans ce combat-là. Ils n'ont pas prié pour que les sacrificateurs disparaissent. Ils ont dit: Seigneur, agis. C'est ça la prière qu'ils ont fait. Glorifie-toi. Ils n'ont pas dit: Seigneur, envoie-nous ailleurs. Seigneur, où on est ici là? Viens te glorifier dans cette situation exactement où on est ici. Il nous enseigne. Alors, quatre actions. 4 actions par lesquelles tu vas raviver ta foi. 4 actions par lesquelles tu vas te lever. 4 actions par lesquelles tu vas arrêter d'être malmené par l'ennemi et tu vas te tenir debout comme l'enfant de Dieu que tu es et affronter les situations qui se tiennent devant toi et avoir raison d'elles. La première, reconnais la place de Dieu dans ta vie. Les disciples ont dit: maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Le fait qu'ils ont appelé Dieu Seigneur, c'est qu'ils ont compris que la seigneurie de Jésus là venait dans leur situation. Vous savez, des fois on est là et on oublie qui nous servons. On oublie à qui on appartient. Les disciples ont dit: maintenant, Seigneur. Ils ont reconnu que non,
on sert là. Celui qui nous a envoyés, ce n'est pas le monsieur du coin. C'est le Dieu Tout-Puissant qui nous a donné cette mission-là. Parce que Dieu nous a donné cette mission, parce que Dieu nous a mandaté, cette mission ne peut que réussir. Alors ils ont dit maintenant, Seigneur. Et des fois, pour raviver sa foi, reconnais d'abord quelle est la place de Dieu dans ta vie. Dieu, c'est qui pour toi? Si Dieu, c'est un être lointain, à qui tu viens adorer le dimanche matin à 9h ou à 11h30, à qui tu viens donner une dîme et une offrande, ben ça va rester comme ça. Mais lorsque tu dis maintenant, Seigneur, donc je reconnais que Dieu est grand. Je reconnais que Dieu est puissant. Je reconnais que Dieu peut tout. Je reconnais que Dieu est assis sur un trône inébranlable. Je reconnais que Dieu tient tout entre ses mains. Il a créé la terre à partir de sa parole. Les myriades des étoiles, là, il les connaît par leur nombre. Il sait compter même les cheveux qui sont sur ma tête. Ce Dieu grand et redoutable, mais quelle situation peut tenir devant lui? Quand tu dis maintenant, Seigneur, c'est que tes yeux se mettent maintenant à fixer Dieu et non fixer tes situations. Ta foi ne peut être qu'encouragée. Parce que quand tu reviens du médecin, quand tu es dans l'auto, les pensées, c'est des pensées de qu'est-ce que le médecin a dit. Quand tu vas sur Google, mais laisse tomber. Parce que tout ce que tu vas lire là ne va venir que t'enfoncer davantage. Mais quand tu dis maintenant, Seigneur, Seigneur, ils ont dit ça, mais maintenant, toi, tu dis quoi? Maintenant, Seigneur. Seigneur, on a dit ça par rapport à ma vie, mais toi, tu dis quoi? Seigneur, je vois ça dans ma maison, mais toi, tu dis quoi? Seigneur, je vois ça dans mes enfants, mais toi, tu dis quoi? Seigneur, j'ai envoyé CV après CV, mais toi, tu dis quoi? Maintenant, Seigneur. Seigneur, j'ai fait ma part. Mais maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur, maintenant, j'appelle le Dieu des armées. Maintenant, j'appelle celui qui est plus grand. Maintenant, j'appelle celui qui est puissant. Maintenant, j'appelle celui qui peut tout. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Quand on dit Seigneur, on n'est pas en train de parler de quelqu'un. Je ne sais pas si vous saisissez. Tout part de la façon dont tu t'adresses à quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'arriver quelque part. Et je ne sais pas, des fois, on va à la banque. Et parce qu'on vient peut-être pour une hypothèque, parce qu'on vient peut-être pour un prêt, tout d'un coup, on nous appelle par notre nom de famille. Madame un tel, monsieur un tel. Toi-même, tu te redresses, quoi. Toi-même, tu te redresses et tu marches. Oui, c'est moi, bien sûr. Quand tu viens devant Dieu, maintenant, Seigneur, là, tu regardes Dieu pour qui il est. Donc, tu magnifies, tu l'exaltes, tu le mets dans la position qu'il a. Mais il ne peut qu'agir en fonction de la position dans laquelle tu l'as mis. Et des fois, nous luttons dans nos vies. Parce que Dieu, on ne le voit pas comme le Seigneur. On le voit comme un Dieu que nous-mêmes, nous allons venir le dimanche prier pour lui. Prier avec lui. Mais la semaine, on l'oublie. Mais lorsque tu reconnais Dieu, comme celui qui tient tout, même quand tu arrives au travail, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Dieu est avec toi. Quand tu arrives dans cette famille-là qui te méprise, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Dieu est avec toi. Le maintenant, Seigneur, là, c'est tellement puissant. Quand tu arrives devant ton enfant qui fait n'importe quoi, tu sais que Dieu est avec toi. Tu sais que cet esprit-là ne peut pas résister parce que Dieu est avec toi. Celui qui est en toi est plus fort, plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Alors, ravive ta foi en reconnaissant la place de Dieu dans ta vie. Maintenant, Seigneur. Dieu est puissant, Dieu est grand. Il habille même les lys des champs. À combien plus forte raison il prendra soin de toi? Reconnais-le dans ta vie. La deuxième chose, la deuxième action à poser, les disciples nous l'apprennent dans ce verset. Ils disent, maintenant Seigneur, vois leurs menaces. Maintenant Seigneur, vois leurs menaces. Tu as reconnu la place de Dieu, tu sais qu'il est Seigneur. La deuxième chose, c'est que tu reconnais que tu n'es pas seul. Les disciples ont dit, vois leurs menaces. Donc les disciples étaient conscients que Dieu voyait ce qui se passait. Vous savez, lorsque notre foi est affectée, la manière que notre foi va être ravivée, c'est lorsqu'on réalise que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Je ne sais pas, c'est comme un enfant qui est dans le centre d'achat avec sa maman. À un moment donné, il est perdu, il ne voit pas. Il ne voit pas son parent et il panique. Mais quand il va voir son parent, quand il va savoir que son parent est à côté, ben il peut se promener librement parce qu'il sait que son parent est là. Raviver ta foi, c'est d'avoir la conscience que Dieu voit,
que Dieu est à tes côtés, que Dieu voit tes circonstances, que Dieu voit ce qui se passe. Non seulement il voit, il peut agir. Il dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je vais intervenir, je vais guérir, je vais intervenir dans sa vie. Nous servons un Dieu qui voit. Ce n'est pas un Dieu comme les autres dieux, qui est une statue, comme Dagon qu'on pouvait couper les pieds, on le remet, on le coupe encore, on le remet encore. Non, notre Dieu est vivant et notre Dieu voit nos circonstances. Lorsque le diable veut te faire croire que tu es dans cette lutte tout seul, que personne ne connaît, peut-être tu vis des choses que personne autour de toi ne peut comprendre, mais tu n'es pas seul. Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il dit dans sa parole, si une femme qui a accouché, une maman, peut abandonner, peut mettre de côté, peut oublier l'enfant qu'elle a porté dans son sein, moi l'Éternel, moi je ne vous oublierai jamais. Quand tu as cette conscience, mon frère, ma soeur, mais ta foi ne peut être que ravivée. Comment tu vas encore pleurer devant cette situation alors que tu sais que l'Éternel des armées voit et il dit ma main n'est pas trop courte, mon oreille n'est pas trop dure. J'ai entendu, il dit dans Exode que j'ai entendu le cri de mon peuple. Dieu entend. Et des fois notre foi est affectée parce qu'on pense qu'on est tout seul. On pense qu'on est tout seul à lutter, on pense qu'on est tout seul à porter cette croix. On pense qu'on est tout seul à avancer, à se débrouiller. Mais on n'est pas tout seul. Dieu est avec nous. Alors les disciples ont dit, vois leurs menaces. Et c'est un enseignement pour toi. Que Dieu est là et Dieu voit. Il voit tes circonstances et il veut agir dans ta vie. La troisième action pour raviver notre foi. Et les apôtres l'ont fait, les disciples l'ont fait. Ils ont prié pour l'intervention de Dieu. Ils ont dit, maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils ont crié à Dieu pour qu'il fasse des miracles et des prodiges. Ravive ta foi en priant. Tu dois prier. Tu dois prier. Vraiment, tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois dire, je dois prier. Je dois prier. Tu dois prier. On ne banalise pas la prière. La prière, elle est importante. La prière fait un travail dans le monde spirituel. Tu dois prier. Prier avec intentionnalité. Prier avec précision. Prier sans arrêter. Prier sans cesse. Tu dois prier. Les disciples ont prié. Ils ont dit devant cette résistance, nous n'allons pas reculer. Non seulement nous allons faire appel à Dieu, mais nous allons dire Seigneur, vois et fais des miracles, des prodiges, fais des choses extraordinaires au sein de ce peuple qui puisse voir ce que Jésus fait. Tu dois prier. La situation qui est là, qui veut te voler la paix, qui fait que tu ne dors pas bien. Cette situation-là, tu es là et tu es debout pendant la nuit. Tu tournes en rond. Pendant que tu es debout là, prie. Prie, prie. Tu dois prier, prie, prie, prie. Tu t'es beaucoup plaint. Mais est-ce que tu as prié? Avant de te plaindre, est-ce que tu as prié? Avant de parler à quelqu'un d'autre, est-ce que tu en as prié d'abord? Des fois, quand on veut parler à quelqu'un de nos problèmes, tu peux venir voir le pasteur. Il te dit, est-ce que tu as prié? Tu peux te sentir offusqué. Ah, il ne veut pas écouter. Il n'est pas disponible. C'est un pasteur pour les médias, mais pas pour les gens. Non, non, non. Quand on te dit, est-ce que tu as prié? Ce n'est pas pour te renvoyer. C'est parce que c'est ça la base, en fait. Tu peux me parler à moi, je vais t'écouter. Mais ce n'est pas ça qui va changer ton problème. Ce qui va t'apporter la solution, c'est que tu te tiennes devant le trône et que tu intercèdes et que tu plaides ta cause. Tu plaides ta cause avec le sang de Christ. Tu plaides ta cause avec l'avocat par excellence qui intercède pour toi jour et nuit. Tu dois prier. Devant ces situations-là, tu dois prier. Pas une prière automatique. Une prière qui sort du fond de ton cœur. Une prière qui vient avec la parole. Seigneur, ta parole dit ça. Ta parole dit ça. Ta parole dit ça. Ta parole dit ça. Il est fidèle. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Seigneur, ta parole, elle dit ça, elle dit ça, elle dit ça. Mais des fois, on a du mal à prier parce qu'on ne connaît pas notre parole. On ne sait même pas c'est quoi nos droits. Alors, c'est un peu compliqué de faire appel, d'exercer quelque chose qu'on ne connaît pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu, prie la parole de Dieu sur tes circonstances. On n'est plus dans les années 1800 là. Tu as Internet là. Tu es stressé. Verset biblique sur le stress. Ça va te sortir les versets. Tu vas les chercher. Non mais je dis sérieusement. Tu vas les chercher au lieu de passer à travers. Tu es là peut-être, tu es coincé.
dans Lévitique. Tu es en train d'aller au fur et à mesure. Non, va, ça va te sortir les versets. Va prendre ces versets-là. Seigneur, voici ce que ta parole dit. Tu es fidèle pour te tenir derrière ta parole. Je suis stressé, Seigneur. J'ai des ulcères, j'en peux plus. Ta parole nous dit de ne nous inquiéter de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, voici la promesse que ta parole me dit. Donc je refuse l'anxiété, je refuse de prendre des médicaments, je refuse de croire que non, ma vie va aller comme ça, je ne veux pas dormir, je vais faire 3 heures de sommeil par nuit. Je refuse ça. Ta paix est mon partage et ma promesse. Alors Seigneur, je fais cette prière. Merci parce que mes pensées sont maintenant captives à l'obéissance de Christ. Merci parce que ta paix qui surpasse toute intelligence, même si rien n'a changé, ta paix est mon partage pareil là. Et tu te mets à prier sérieusement. Et la 4e action à poser pour raviver notre foi. Les disciples nous l'enseignent dans ce verset. Au verset 31, la Bible dit, lorsqu'ils ont fini de faire cette magnifique prière en disant qu'ils fassent des prodiges et des miracles, la Bible dit au verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez ce qui arrive lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Les disciples ont commencé à servir Dieu, ils avancent, et là ils vivent des résistances, ils vivent des combats. Les Sanhédrins, les Sadducéens, tous ces gens-là les combattent. Et ils ont la bonne attitude, l'attitude de résister, l'attitude de ne pas partir en courant, mais d'affronter le problème. Et dans leur attitude d'affronter le problème, ils font une prière. Et dans la prière qu'ils font, ils appellent la gloire de Dieu dans leur situation. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et le fait d'être remplis du Saint-Esprit leur permet de continuer à faire ce qu'ils étaient en train de faire, mais de le faire avec assurance. Quelle belle leçon pour vous et moi. J'ai dit que ce texte est un enseignement pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas, tu es en train de faire quoi? De bien. Peut-être c'est dans ton mariage que tu as des combats tout d'un coup. Tout d'un coup, des incompréhensions se lèvent. Peut-être c'est au travail que tout d'un coup, les gens qui t'aimaient bien, tout d'un coup, ils t'ont pris en grippe. Peut-être que c'est dans ta santé que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Mais la bonne attitude, c'est celle de combattre avec la prière. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? C'est que lorsqu'ils ont fini de prier, le Saint-Esprit les a remplis. Les a remplis pour permettre de continuer leur mission. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est nécessaire pour une vie chrétienne profonde et puissante. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ce serait une vie intellectuelle. C'est pour ça même que tu auras du mal à prier. Parce que tu as l'impression que tu as fini les sujets. Tu as prié, merci Seigneur. Et tu as comme l'impression que tu ne sais plus quoi dire. C'est parce que tu pries avec ton intellect. Mais lorsque tu pries par l'Esprit, lorsque tu pries rempli avec le Saint-Esprit, tu auras toujours à dire. Tu auras toujours à dire. Et je veux nous inviter, je ne sais pas où on en est, chacun d'entre nous, la marche, elle est individuelle. Je ne sais pas où tu en es, mais j'aimerais t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, de dire Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, viens m'abreuver. Que ma vie avec toi, ma marche avec le Seigneur ne soit pas une marche intellectuelle, basée sur des choses que j'ai entendu les autres dire. Je veux vivre moi aussi quelque chose avec toi. Je veux vivre des choses profondes avec toi. Que le dimanche ne soit que le overflow de tout ce que j'ai vécu dans la semaine avec toi, de tout ce que j'ai vécu dans le secret avec toi, de tout ce que tu m'as partagé, de tout ce que tu m'as donné. Lorsque tu es rempli de l'Esprit, les résistances là, pour toi, ça va être rien. Pour toi, la résistance, au contraire, tu vas sentir que parce qu'il y a une résistance, ça veut dire que je suis dans le bon chemin. Comme l'avion qui doit décoller. Il a fait le tour du tarmac, il a fait le tour. Et là, la tour de contrôle lui dit, c'est bon, tu peux y aller. Et là, il va commencer à monter. Mais à un moment donné, la pression de l'atmosphère va faire une résistance. Et il doit persévérer pour traverser cette pression, cette résistance et prendre de l'attitude. Je ne sais pas les combats que tu vis dans ta vie privée. Je ne sais pas où le diable est venu gruger ta foi. Je ne sais pas c'est quoi la promesse que Dieu t'a donnée. Que le temps passe et ne s'accomplit pas. Les circonstances autour de toi sont en train de te dire cette promesse-là n'est pas pour toi. Je ne sais pas ce que les pensées à l'intérieur de toi sont en train de t'envoyer comme message. Mais ce matin, le Saint-Esprit veut t'interpeller en te disant, reconnais-moi, reconnais ma place dans ta vie. Fais-moi confiance, prie. Lève-toi, bats-toi dans la prière. Prie,
Prie, prie. Et sois rempli de moi. Alors on va prier ce matin. J'ai dit que ce message n'était qu'une exhortation pour encourager quelqu'un à raviver sa foi. Peut-être que tu es là, tu viens le dimanche, c'est ton exercice de la semaine. Mais la semaine de lundi au samedi, tu vis quand même des luttes. Tu vis des combats, tu vis des résistances dans ta vie. Alors que tu es dans la volonté de Dieu, tu vis du rejet, du mépris, peu importe le combat que tu vis. Le Seigneur veut aujourd'hui nous encourager à prendre exemple de ces disciples-là et à se lever dans la prière. À ne pas prier pour que la situation disparaisse, à prier pour que la gloire de Dieu éclate. Que la gloire de Dieu éclate dans ta situation. Et lorsque la gloire de Dieu va éclater dans ta situation, ton problème à toi sera résolu. Mais en plus de ça, cette gloire-là va affecter tout autour de toi. Alors si tu veux être une personne qui est ravivée dans sa foi, tu vas te lever avec moi et nous allons prendre un temps de prière avant de clôturer ce culte. Si tu es une personne, tu te dis, je ne peux plus continuer à vivre ma vie comme ça. Je ne peux plus retourner dans la semaine avec la même attitude, avec les mêmes combats semaine après semaine. Il n'y a rien qui semble changer. Il n'y a rien qui semble décanter. Seigneur, je suis pourtant dans ta volonté. Je suis pourtant dans ce que tu m'as dit de faire. Je fais pourtant les choses comme il faut. Mais il y a une résistance. Il n'y a rien qui marche. Ce matin, nous allons prier. Comme ces disciples, ils n'ont pas fui Jérusalem. Ils se sont mis en prière. Ils ont dit maintenant, Seigneur. Alors tu vas prier où tu es. Tu vas prier où tu es. Si le doute était venu déjà se présenter dans ton cœur, si le doute avait déjà renversé certaines promesses que Dieu t'avait faites, tu vas prier dans ton cœur. Tu vas prier maintenant. Seigneur, nous venons devant toi. Nous venons devant toi, toi le Dieu des armées. Nous venons devant toi, toi l'Éternel Tout-Puissant. Nous venons devant toi, toi qui as fait le ciel et la terre. Nous venons devant toi, toi qui as créé toutes choses. Nous venons devant toi, toi qui es vivant. Nous venons devant toi en reconnaissant ta majesté. Nous venons devant toi en reconnaissant ta seigneurie. Nous venons devant toi en reconnaissant ta puissance. Nous revenons devant toi en reconnaissant que nul ne peut tenir devant toi. Nul ne peut tenir devant toi. Nul ne peut tenir devant toi. Nul n'est plus grand que toi. Nous venons devant toi, Seigneur, en te disant, maintenant, Seigneur, viens dans nos vies. Maintenant, Seigneur, viens nous rencontrer dans nos réalités. Maintenant, Seigneur, viens renverser la main que l'ennemi avait posée contre mon frère et ma soeur. Maintenant, Seigneur, viens raviver la foi de quelqu'un. La foi qui était morte, la foi qui était endormie, la foi qui était vacillante, la foi qui était faible. Viens raviver la foi de quelqu'un ce matin, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons dire, maintenant, Seigneur, lève-toi. Maintenant, Seigneur, agis. Maintenant, Seigneur, parle. Maintenant, Seigneur, dis. Maintenant, Seigneur, opère des miracles et des prodiges. Seigneur Dieu, je viens devant toi avec celui qui craint un diagnostic, avec celui qui craint une reprise de finances, avec celui qui craint une rébellion dans sa maison, avec celui qui craint un divorce, avec celui qui craint une stérilité, avec celui qui craint toutes sortes de flèches que l'ennemi a envoyées. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu te lèves, Seigneur Dieu. Fais éclater ta gloire dans la vie de mon frère et ma soeur. Fais éclater ta gloire, Seigneur Dieu. Seigneur, nous prions maintenant pour tous les projets que l'ennemi a voulu mettre fin, pour tous les projets que l'ennemi a voulu renverser. Nous prions dans le nom de Jésus. Fais éclater ta gloire, Seigneur. Oh, maintenant, Seigneur, nous avons laissé l'ennemi parler. C'est à ton tour de parler, Jésus-Christ. C'est à ton tour de parler, Seigneur. Viens parler dans la vie de mon frère. Viens parler dans la vie de ma soeur. Viens parler dans nos vies éternelles des armées. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous allons prier maintenant. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Nous allons prier maintenant pour être baptisé du Saint-Esprit. Nous allons prier maintenant d'être rempli de l'Esprit. Si tu sais parler en d'autres langues, tu parleras en d'autres langues. Nous allons prier d'être rempli de l'Esprit parce qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne forte sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Nous allons prier d'être rempli de l'Esprit. Alors tu vas élever la voix où tu es. Si tu parles en langue déjà, parle dans cette langue mystérieuse que ton intellect ne comprend pas, mais que dans le spirituel on comprend.
Prie d'être rempli du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, remplis-moi. Par moi-même, je ne suis pas capable. Mais tu nous as montré que lorsque les disciples étaient remplis de toi, ils ont pu parler avec assurance. Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus que comme tu l'as fait dans la chambre haute, que des langues de feu viennent se poser sur la tête de mon frère et de ma soeur. Que celui qui ne parlait pas en langue, parle en langue. Celui qui ne te connaissait pas, Esprit de Dieu, qui puisse te connaître. Que quelque chose de nouveau puisse naître dans son cœur. Qu'un feu pour toi puisse naître, qu'un feu pour toi puisse naître, qu'une fougue pour Dieu puisse naître. Seigneur, nous prions d'être assoiffés de toi, d'être embrasés de toi. Sans l'Esprit de Dieu, on ne pourra pas faire ces choses. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas être des hommes de foi. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas être des femmes de foi. Esprit de Dieu, viens nous remplir. Esprit de Dieu, viens nous remplir. Esprit de Dieu, viens nous remplir. Nous t'honorons, Esprit de Dieu. Nous t'honorons, Esprit de Dieu. Nous reconnaissons ta place. Nous reconnaissons ta place, Saint-Esprit. Oh, tu n'es pas un vent. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Nous reconnaissons ta place, Esprit de Dieu. Nous t'honorons, Esprit de Dieu. Nous t'honorons, Esprit de Dieu. Viens prendre ta place, Seigneur. Si nous t'avons méprisé dans le passé, nous te demandons pardon. Si nous avons méprisé ta présence dans le passé, nous te demandons pardon. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous refusons une vie chrétienne intellectuelle. Nous refusons de marcher par la raison. Nous refusons de marcher par notre intelligence. Nous refusons de marcher par notre intellect, par nos yeux naturels. Nous voulons marcher par la foi. Nous voulons marcher par la foi, marcher par l'Esprit rempli de toi, Seigneur. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui vient maintenant se poser. Merci pour le feu qui naît. Il y a un feu qui naît en toi. Il y a un feu qui naît en toi. Il y a un feu qui bouillonne à l'intérieur de toi. Kariabashe terebesata. Koriabasita rabande kariabasu turubushi karabasai. Keriabando sotoroboshe keriabande seterebesatarai. Saint-Esprit, nous voulons te donner la place. Nous te donnons la place, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, c'est sec. Sans toi, c'est superficiel. Mais avec toi, tout prend son sens. Avec toi, tout fait du sens. Avec toi, tout est profond, tout est limpide. Avec toi, nous pouvons certainement renverser des montagnes. Nous pouvons franchir les obstacles les plus élevés. Nous le pouvons avec toi. Saint-Esprit, je prie que tu ravives la foi de quelqu'un ce matin. Ravive la foi de quelqu'un ce matin, Esprit de Dieu. Ravive la foi de quelqu'un qui avait arrêté de croire. Ravive la foi de quelqu'un qui avait arrêté de prier. Ravive la foi de quelqu'un qui avait commencé à réfléchir avec sa tête, qui avait commencé à faire des calculs. Comme cette femme qui a dit, il me reste qu'un peu de farine, un peu d'huile pour manger, après quoi nous mourrons, moi et mon fils. Elle avait fait des calculs, mais Seigneur, tu as renversé ces calculs. Esprit de Dieu, viens renverser les calculs charnels que nous avons. Viens renverser les calculs mondains que nous avons. Viens nous amener à une autre dimension, Seigneur. Seigneur, je veux aller à une autre dimension avec toi. Je ne sais pas pour mon frère, je ne sais pas pour ma soeur. Mais moi, je veux aller avec une autre dimension. Je veux aller avec une autre dimension avec Dieu. Seigneur, amène-moi plus loin avec toi. Où l'eau ne s'arrête pas aux chevilles. Où elle monte jusqu'aux genoux. Où elle monte jusqu'à la taille. Où elle monte jusqu'aux épaules. Où elle m'environne. Où elle me submerge. Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais dans cette église. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais dans les vies. Certainement, nous attesterons, nous dirons comme les disciples que tu as fait des miracles, des prodiges, des guérisons au sein de ce ministère. Et nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.